Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors très rapidement, pourquoi Manu est un passionné? Je le dis à chaque fois, mais pas voilà, c'est tout simple, parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Voilà, comme bon nombre d'entre vous, par la musique, le cinéma, les objets, supports physiques, DVD, Blu-ray, les figurines aussi, pas mal de foot aussi, je partage pas mal de trucs de football, notamment l'équipe de France. Voilà, vous pouvez voir tout ça déjà sur ma chaîne, des trucs que j'ai déjà postés. Là, aujourd'hui, alors, les beaux jours reviennent. Les beaux jours reviennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le printemps arrive et que déjà que ça va faire du bien en morale, mais aussi ça veut dire le retour des brocantes. Et oui, j'ai fait une petite brocante très rapidement parce qu'elle terminait à 13 heures. Je suis arrivé sur le fil, mais ça ne m'a pas découragé pour pouvoir attraper quelques petites pépites, vous allez voir. Donc voilà, j'ai quoi? Alors j'ai du nose. Un petit peu, hein, voilà, on va passer ça en revue. J'ai un peu de nose, j'ai un peu de cash, un petit peu d'Auchan, hein, un DVD, et donc voilà, comme je disais sur Brocante, un petit objet pop culture et de nose, ouais, et une figurine aussi sur la Brocante, une petite figurine, hein, vraiment un truc minime. Mais j'étais très content de le trouver. Alors vous savez ici, voilà, hein, je passe, je présente les objets. Je commence pas, voilà, je fais pas du rapide, je fais pas des vidéos pour vous présenter des trucs et puis voilà, je discute un petit peu, je parle, j'essaie de pas trop parler non plus parce que sinon après les vidéos c'est interminable. Sinon, bah, vous le savez, voilà, sur la droite vous pouvez faire next, avance rapide, tout simplement. Mais l'idée c'est de partager un bon petit moment aussi ensemble, vous faire découvrir des choses si j'ai déjà vu aussi également des films, tout ça, etc., de la musique ou quoi. Alors, on va commencer par quoi? Moi, je serais d'avis de commencer, bon, allez, par ce qui vient, tiens, par du cash. Du cash, bon, bah, on va commencer par une très bonne chose que j'étais très content de trouver. Alors là, j'ai eu le temps de changer les jaquettes pour mettre des neuves, mais le premier, celui-là, j'ai trouvé à 2,99 et j'étais content de le trouver à ce prix-là parce qu'il n'est pas forcément simple à trouver, tout simplement. Fun Game avec Colin Farrell, très connu, hein, Fun Game, hein, je pense, hein, je ne vais pas m'attarder trop dessus. Hein, le huis clos, hein, Colin Farrell enfermé dans une cabine avec un tireur qui le tient en joue. C'est quelle année ça? 2005? 2002 hein, déjà. Et ce film-là vaut vraiment le coup. Hein. Franchement, dedans, il y a même c'est qui jouait dans Dawson, Katie Holmes. Voilà, et un film de Joel Schumacher. Fun Game, bon je m'attarde pas, je pense que tout le monde le connaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je l'aime bien, je suis très content, je l'avais en DVD, ça me fait un upgrade, donc voilà, 2,99, je pense que c'est un très bon prix, parce que franchement je le trouvais jamais, hein, ce film bah, nulle part, en Blu-ray, hein. Donc je suis très content de faire cet upgrade. Voilà pour Cash, ensuite... pareil, alors on va commencer, alors c'était 0,99, hein, donc ça faisait 1 euro, je l'ai pris, hein, parce que ça fait un upgrade, je l'ai en DVD aussi, très content de l'avoir. King Kong, hein, le King Kong, version cinéma de 2005 de Peter Jackson. Allez, je suis dans la confidence, je vais vous le dire, hein, mais je n'ai jamais vu ce film en entier, que des brives, et voilà. Et franchement, ça a l'air d'être pas mal. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait rentrer Kong, pareil, pour 1,99, un truc comme ça, Skull Island, et je ne l'ai pas maté non plus. En tout cas, celui-là, il paraît qu'il est assez culte, pas mal. Donc dites-moi en commentaire voilà, si vraiment ça vaut le coup de mater King Kong, que si je le mets dans ma liste, dans le haut du panier, parce que vous savez, on cumule les films, on cumule, et après, c'est pas évident. Hein. Donc King Kong, mais ça me paraissait bien de l'avoir dans Collect, hein. Dans la Collect, surtout que je l'ai en DVD. Oh là là, je mange les mots aujourd'hui. Ça me paraissait bien de l'avoir dans la Collect, surtout que comment dire, je l'ai en DVD. Donc c'est mieux de l'avoir en Blu-ray. Surtout des films des années 2000 comme ça, il y aura une nette amélioration, je pense. Alors, à cash, toujours du Blu-ray, et je vais aller très rapide sur ce film parce que je vais certainement faire une vidéo avec les films qui ne sont pas très bien vus des spectateurs, notamment sur Allociné, mais que moi j'ai apprécié. Je trouvais ça comme sujet assez sympa, donc c'est certainement un de mes prochains sujets, et ce film en fera partie, donc j'en reparlerai.
Les Infidèles, avec Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Manu Payette, Guillaume Canet, vous voyez, alors pareil, 2,99. Je l'ai pris, je l'ai en DVD, hein. Alors, la version intégrale aussi. Hein. Voilà, c'est tout des scénettes. Je appelle ça des scénettes, hein, c'est c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent, mais avec des scènes différentes de la vie, des personnages différents. Alors déjà, j'aime bien un peu le concept, et surtout, c'est à la fois, pour moi en tout cas, je l'avais vu au cinéma, hein, aussi, et je l'ai revu d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec un pote, on a bien rigolé. C'est aussi drôle que pathétique. Voilà, mais je ne vais pas en dire plus sur ce film qui a aussi fait polémique, hein, forcément, regardez ici Jean Dujardin avec voilà, et là pareil, hein, bon, il y avait eu des affiches, mais c'est du cinéma évidemment, ça dénonce plus que ça cautionne, hein, ça cautionne pas du tout même d'ailleurs, mais c'est drôle de voir tous ces personnages, c'est abusif, c'est burlesque, etc. parfois, et quand parfois c'est drôle et ça devient vite pathétique aussi, parce que vraiment, voilà, l'infidélité comme ça. Jeu est superbement bien joué, on voit le fait dans des scénettes, dans des trucs différents. Bon bref, allez, j'ai dit que je m'attardais pas, il sera dans mes films que moi, en tout cas, j'aime beaucoup, d'ailleurs je le voulais en Blu-ray. Pareil, j'avais du mal à le trouver à bon tarif. Et que les gens n'aiment pas trop. Voilà, ils n'ont pas compris ou quoi, mais du coup, bah, c'est bien parce que je vais pouvoir défendre comme ça une petite flopée de films qui sont pas bien notés sur Allociné, et que, alors Allociné c'est pas forcément une référence, mais je prendrai celle-là parce qu'elle est assez populaire, et j'expliquerai pourquoi moi, en tout cas, je l'ai maté. Je vais quand même en remater un ou deux avant de faire cette vidéo, parce que si jamais, si ça se trouve, il y en a que j'ai maté il y a 10, 15 ans, et que aujourd'hui, bon, peut-être avec mon regard différent d'aujourd'hui, je sais pas. Mais souvent, bon, non. Quand j'ai kiffé, souvent, j'ai kiffé. Mais ça me permettra peut-être de nuancer, par exemple. Allez, toujours à cash. Celui-là, c'était pareil. Alors, 50%, donc 1,50 € celui-là. Vous voyez, il y a une petite croix, hop, qui veut dire 50%, ça fait 1,50 €. The Experiment. Alors, défoncer le fourreau, hein, on s'en fiche, ce qui est important, c'est d'avoir ça. Voilà, avec Adrien Brody, Forest Whitaker. Une prison avec 20 volontaires, une expérience à haut risque. Alors j'aime bien les thrillers psychologiques, moi, les films comme ça, avec des expériences, tout ça, etc. Dans le cadre d'une étude comportementale, des scientifiques enferment une vingtaine de volontaires dans un univers carcéral. D'un côté les gardiens, de l'autre les prisonniers. Objectif, examiner comment les effets des rôles assignés vont affecter les participants. Mais l'expérience devient bientôt hors de contrôle et la situation dégénère dangereusement. Bah écoutez, moi ça me donne envie de le voir pour 1,50 €. Hein. Je me suis dit, je monte pas les galettes depuis tout à l'heure. Voilà, les galettes sont bien, je pense. Ah, les Infidèles, j'ai pas ouvert. Ah, puis j'ai la flemme de retirer le scotch et tout. Mais je pense que tout est bon. Hein. Je suis un peu déçu. Bon, le fourreau, là, il est un peu craqué, un peu dégueulasse, là. C'est ça qui est emmerdant avec les fourreaux, c'est que les gens, ils en prennent pas soin. Et bon. Voilà, en tout cas... Non, en tout cas, pour le King Kong, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, j'ai tous vérifié, hein, le Phone Game, il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà, si vous avez déjà vu des Experiments, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez vu les Infidèles aussi, hein, déjà me dire un petit peu votre ressenti. On est là pour ça. Vous aimez pas. Si vous aimez, ah moi aussi je l'ai vu, j'adore. Si vous aimez pas, t'as des goûts de merde. Non, 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 non. N'exagérez pas quand même. Me dites pas ça, sinon je vais me vexer. Même si parfois vous avez sûrement raison. Mais chut. Alors. Toujours à cash. Alors j'étais content de trouver celui-ci et on va en parler parce qu'il peut me donner un petit débat, non pas par le film mais par l'édition. Total Recall pour 2,99 €. J'étais très content de le trouver aussi à ce tarif, franchement. Voilà quoi, 2,99 €. Culte, je l'ai en DVD dans une version que j'avais trouvée sur une brocante une fois dans un boîtier d'argent. Voilà, et ici... Alors c'est la version Ultimate Recall Edition, et il y en a qui disent qu'elle est vraiment superbe, bien mieux que les versions d'avant. Alors bien sûr ça ne vaut pas a priori la 4K qui est sortie là juste après. C'est une version de 2013 a priori, le film de 90 évidemment. Donc le film de Paul Verhoeven, hein, qui a fait Robocop, avec Sharon Stone, Schwarzy évidemment, voilà.
L'étalonnage avait été un peu refait, un peu, soi-disant, un petit peu rouge ou quelque chose, un peu sablé, un peu, oh, je ne sais pas. Bon, en tout cas, bon, moi j'ai vu des extraits, ça a l'air pas mal. Dites-moi, il y a l'air d'avoir plein de bonus aussi, hein, dans l'Ultimate, pour cette Ultimate Recall Edition. Le film, j'en parle pas beaucoup, Total Recall, culte. Voilà quoi, c'est un film que tu es obligé d'avoir dans ta collecte, ça c'est vraiment, ça marque la fin des années 80 et ça marque le début des années 90. Et ce film, je trouve qu'il est vraiment une bonne plaque tournante quoi. Voilà, avec ouais, ce film il est incroyable. Toujours à cash, j'ai du CD, mais j'en parlerai après. Du coup, j'ai trouvé un CD et un livre, j'en parlerai également après. On va passer sur du Auchan. Et je pense que je vais l'offrir à mon père, qui est grand fan de Clint Eastwood. Et il est récent, mais j'ai envie de le voir également, donc je vais peut-être le mater avant. La Mule. Donc The Mule, ils ont mis là, deux. Ouais, bon, bref, faut choisir, hein, les gars. C'est ou en anglais ou en français. Donc Clint Eastwood, hein, je pense, est-ce qu'il le réalise également, il me semble, ou il joue seulement dedans? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Association Clint Eastwood Production, Bradley Cooper. Ah, il y a quand même un bon casting, hein. Il y a Bradley Cooper. Bon, voilà. En tout cas, inspiré d'une histoire vraie. Tu m'en diras tant. Sous blister, 1,99. J'ai fait ça. Ça tombe dans la besace à Auchan, évidemment. À plus de 80 ans, Hurston est aux abois. Il est fauché, seul et son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui en apparence ne lui demande que de conduire. Sauf que sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Le mec a pas de bol jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, mais c'est ça qu'on aime. Et évidemment, Clint Eastwood. Mais d'abord, il faut que je mate Gran Torino, parce que je ne l'ai pas encore vu. C'est pas vrai ça, je suis en train de m'en souvenir là. Non, mais celui-là, et mon père sera très content. Parce qu'il adore, voilà, mais mon père, lui, ne mate que des supports physiques, il n'en achète pas beaucoup, il regarde beaucoup la télé, vous savez. Et la télé, voilà, c'est avec beaucoup de pubs. Et puis ma mère n'aime pas les mêmes films, vous savez, donc voilà, lui, c'est Clint Eastwood, etc. Et elle, c'est plutôt les trucs policiers, tout ça, donc, hein, bon, c'est ça, hein. Forcément, on peut pas non plus... c'est notre génération qui regarde tout ensemble. Bref, next. On va passer sur de la brocante. J'ai encore du cash, mais c'est un livre. Je suis très content de l'avoir trouvé. Je vous donne un indice, Stallone. Vous allez voir, c'est incroyable. Je suis content de la retrouver. Et un CD d'un album d'un groupe très connu des années 2000, tout neuf. Je suis très content. Oh, bah, je vais le présenter tout de suite. Le CD, comme ça varie un petit peu. Hein. Le CD à 1 €. Et il y a encore tout neuf emballé. Kyo, le best-of. Voilà, alors après on n'aime pas hein, le groupe Kyo, en tout cas c'est le best-of de cette époque. Moi je l'ai déjà en version CD-DVD, et franchement il y a même des inédites qui sont vraiment top dessus, alors avec toutes les connues, hein, comme des frères Sad Day, alors Sarah Contact, Le Chemin évidemment, Je cours, Je saigne encore, voilà. Et donc 0,99. Voilà, moi je l'ai en version noire, hein, CD-DVD. J'aime beaucoup Kyo, c'est un très bon groupe. Je suis très content qu'ils soient revenus, même ce qu'ils ont fait entre deux, Empire. Ils avaient fait un groupe en anglais avec donc le chanteur Ben et le guitariste Flo. Et ce qu'ils font maintenant, si c'est vraiment top. Donc voilà, Kyo au lieu de 7 € emballé. J'ai dit ça. Voilà, évidemment j'ai Spotify, et évidemment, voilà, mais je suis content d'avoir aussi des petits supports, comme la dernière fois j'ai trouvé Harry Styles, je crois que je vous l'avais présenté, je suis plus sûr de vous avoir présenté Harry Styles, et je l'ai en support, du coup je suis content aussi également. Pour 1,99, je l'avais trouvé, Harry Styles. Donc allez, on va passer en mode Nose ou non, Nose juste après, j'ai eu le DVD du Blu-ray de Nose, vous allez voir, comme ça je pourrais mettre aussi avec le livre. On va passer sur du cash, pas du cash, de la brocante. Brocante,
je suis arrivé sur le fil, hein. Une brocante près de chez moi, il y avait quand même voilà, 10 km en voiture, le temps que je me gare, vous savez ce que c'est, puis je fais c'est pas vrai, elle termine à 13 h, allez hop, bon, je prends ma petite monnaie, tac tac tac, et là je tombe sur un premier stand où elle me fait tous des films à 50 centimes, donc j'étais très content de les prendre, et ensuite un autre stand où il nous a fait 1 euro, donc j'étais très content aussi. Allez, on va commencer tout de suite. 50 centimes, je l'avais déjà, mais je l'avais pas en version, voilà, j'avais dans une version, vous savez, un peu spéciale, le truc cartonné là. Alors attention, si la lumière change, c'est parce que le jour est en train de tomber et j'ai laissé le ring qui fait une lumière jaune. Donc voilà. Tin Cup avec Kevin Costner, méconnu ce film, hein, et René Russo, un peu une espèce de Rocky version golf. Alors j'ai une galette hein, toute propre parce que c'est vrai qu'il pleuvait, en plus les pauvres qui vendaient à la brocante, c'était pas évident pour eux. Voilà, alors je préfère la voir en version comme ça qu'en version, vous savez les trucs un peu cartonnés là, pas cartonnés et puis avec les, je sais pas comment ça s'appelle exactement, avec des claps là. Oh là, je trouve pas ça terrible. Donc au moins je l'aurai, voilà. Je vais le mettre dans une... J'ai pas changé les jaquettes encore. Ah, c'est pas vrai ça. Hop, c'est du direct. Donc je disais quoi déjà? Oui, je disais les versions toutes propres de jaquettes. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai. Et Tin Cup, et j'aime beaucoup. Une espèce de Rocky version golf. Je trouve, hein, c'est un peu l'esprit. Ah bah regardez, dans la lignée directe des Rocky. Voici un film d'une efficacité incontestable dominé par un casting prestigieux. Non, c'est vrai. Et je l'ai maté déjà 2 fois, je crois. Et j'aime beaucoup ce film. Je vous encourage, si vous ne le connaissez pas, à le regarder. Autant, il n'y a pas longtemps, j'ai maté Real Steel avec Hugh Jackman. On me l'a vendu comme un Rocky avec des robots et tout. J'ai été quand même particulièrement déçu. Pas nul le film, hein, mais assez déçu. Autant celui-là, vraiment, vraiment, je trouve qu'effectivement, il est dans l'esprit de Rocky et compagnie. Je vous laisse découvrir pourquoi si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, mettez-moi un petit commentaire pour me dire. Ce serait cool. 50 centimes. Je dis bon, allez, j'upgrade ma version que j'aime pas, là, en carton. Et je vais mettre une belle jaquette. Et je vais mettre ce petit truc cool. Allez, un autre film, j'ai quelques cultes encore hein, qui va arriver, des films récents même d'ailleurs. Alors un film là, il n'est pas ultra récent et il y a débat aussi sur celui-là. Lucy, film de Luc Besson, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Voilà, avec Scarlett Johansson. Je lui préfère largement Limitless avec Bradley Cooper qui utilise le même, on va dire, le même sujet. Mais je sais pas, ce film-là, il y a un truc que j'aime bien dans ce film-là quand même. Bon, peut-être Scarlett Johansson, non? Je sais pas. Non, qui est vraiment bien dedans aussi. Je sais pas, il y a un petit côté, ouais, un petit côté blockbuster, voilà, avec Morgan Freeman évidemment. Un peu, je sais plus quel rôle il joue, le chef ou je ne sais pas quoi là-dedans. Je vais baisser un peu la lumière, peut-être elle m'a l'air un peu forte. Hop. Et oh, j'ai baissé 2 crans, ça fait peut-être beaucoup. Hop. Et donc, bah Lucie, ouais, je l'ai pris 50 centimes, hein, sinon je l'aurais pas pris. Je dis comme ça à l'occasion, j'aurais de quoi le remater. Et je trouve que bah, c'est quand même plutôt pas mal. Lucie, 50 centimes. Je vais présenter quelques films ici et là. Allez, un film culte. Un film culte. Celui-là, j'ai pas hésité une seconde. Il y en avait un autre avec cet acteur-là, mais j'ai dit non, c'était un truc avec la jungle, je ne sais plus le titre, j'ai ça abusé, mais celui-là, je l'avais pas. Street Fighter. Eh ouais, Street Fighter. Regardez-moi le nanardesque Street Fighter. Oh là là, je ne l'ai pas revu depuis des lustres. Il est bien nanardesque, mais est-ce que je vais le revoir comme un plaisir coupable ou est-ce que vraiment je vais... Voilà, dites-moi ce que vous pensez de Street Fighter avec notre bon vieux Jean-Claude, hein, évidemment, hein, qui, voilà... J'ai failli prendre des films de Van Damme en Blu-ray, là, il n'y a pas longtemps sur Amazon. Peut-être que je les prendrai, je vais finir par céder, peut-être. Hein. Mais je trouvais que bon... ouais, peut-être aussi parce que j'avais pas assez de thunes à cette époque-là, c'était un peu compliqué. En plus, je vis en appart, alors vous savez, cumuler un peu, voilà, comme là,
Je vais pas forcément pouvoir tout ranger dans les étagères, je mets les tout dans des classeurs, voilà, on se dit tout, hein. En tout cas, Street Fighter, je me suis dit, c'est vraiment chouette. Le visuel, quoi, voilà, puis ça rappelle l'époque, quoi, les années 90, le jeu Capcom, bon, même si après l'adaptation elle escalait, mais voilà. Donc je remettrai ça, avec l'œil avisé, évidemment, en sachant, j'imagine que les gens, forcément, peut-être étaient déçus à cette époque-là, et le film s'est fait flinguer et tout, mais quand on regarde avec le recul, c'est toute une époque, hein. Van Damme au sommet, en 1994, bah oui. Bien sûr, ça ne vaut pas du tout Bloodsport ou Kickboxer ou Double Team ou Lionheart, là, comment ça s'appelle? Double Impact? Non. Full Contact, voilà. Excusez-moi. Mais voilà, mais en tout cas, j'étais obligé de le prendre. Et d'ailleurs, j'ai vu celui-là en dessous. À mon avis, le mec aimait bien les nanars. Ah bah, un petit nanar avec Dodolph, aka Dolph Lundgren. J'ai dit, je le prends, allez, hein. J'ai vu l'histoire, là, il y a une histoire de vengeance. Voilà, voilà, il sort de prison, il se rend compte que son nouveau boss, il va pas le laisser en paix. C'est ça. En une seule nuit, il a tout perdu, il est arrêté, son père est assassiné, son frère pense qu'il est derrière tout ça. Voilà, c'est quand tout te tombe comme ça sur ta poire alors que t'as rien fait, tu vois, et que tu es Dolph Lundgren. C'est un peu, j'avais vu un peu le même style la dernière fois avec Steven Seagal. Et ben qu'est-ce qui se passe? Bah tu sors de tôle et évidemment, bah, tu défonces tout le monde, quoi. Tu défonces tout le monde. C'est comme ça. Avec Billy Zane, tiens, je l'avais pas vu. C'est marrant, Billy Zane, il a un peu... Billy Zane, si je dis pas des conneries, c'est celui qui est... Ah ça, j'ai bien vérifié, hein, ouais, l'angle. Parce que moi, je vais le mettre en VO. Hein, parce que je veux bien mater des nanars qui parfois... attention, hein, quand je dis nanar, pour moi, c'est pas navet. Hein. Ce sera peut-être un navet, hein, mais nanar, il y en a plein que j'adore et qui sont dans ma tête de lit. Je préfère un bon nanar qu'un film prétentieux et sur lequel j'ai pas envie de revenir, quoi. On en reparlera, ça peut-être dans des vidéos, d'ailleurs le sujet que je vous avais dit tout à l'heure. Je crois que Billy Zane, c'est l'acteur qui faisait le méchant dans Titanic. Dites-moi si je me trompe. C'est pas lui en tout cas. Il me semble. Je vérifierai si j'ai une connerie, dites-moi. Non, c'est une connerie, Manu, Billy Zane. Ah, je ne sais pas du tout. Et puis j'ai pas de quoi vérifier là forcément puisque je filme. Mais ça me parle. Bon, en tout cas, le Dolph Lundgren, hein, voilà. Le Ivan Drago dans Rocky 4 et aussi dans Universal Soldier avec Van Damme. Et, voilà. Et ça fait longtemps que j'ai pas maté un film avec Dolph Lundgren, tiens. Tout comme ça fait longtemps que j'ai pas maté. Alors 50 centimes, hein, tout cela. Hein. Tout comme ça fait longtemps que j'ai pas maté un film avec Bruce Willis, mais celui-là en plus, ça fait. Je ne l'ai jamais vu dans les années 2000, je crois. Les larmes du soleil. Il paraît qu'il est bien. Voilà, le lieutenant Waters et ses Navy Seals sont chargés de récupérer le docteur Lena Kendricks au cœur de la jungle d'un Nigeria plongé dans le chaos révolutionnaire. À leur arrivée, celle-ci refuse de quitter le village et ses 70 réfugiés qui sont menacés par l'armée rebelle. Waouh! Si les militaires ne les escortent pas tous vers une frontière voisine avec Monica Bellucci, je ne l'ai jamais vu. Et beaucoup m'en ont dit du bien. Oh, il y a un petit livret, ça fait plaisir en plus. Bon, bah, je l'ai pris direct, hein, 50 centimes. Ça a l'air d'être pas mal dans une jungle, etc. Dites-moi si vous l'avez vu, 50 centimes, et si j'ai fait une bonne pioche. Ça me ferait plaisir. Tout comme le Bruce Lee. Je vous ai spoilé que c'est du Bruce Lee, mais j'en ai plusieurs. Il faut que je les retrouve dans mes piles et tout ça, savoir si celui-là je l'avais ou pas. Donc dans le doute, je l'ai pris à 50 centimes. Opération Dragon. Alors voilà, je l'ai pris. Hein, bah, pareil, je les prends, mais quand il y a la possibilité de la regarder en anglais. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, bah c'est tout. Moi, j'aurais voulu le mater en mono coréen. Coréen ou... Parce que le film, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Alors, attendez. Oh, je regarde ça. Je crois que sur les films des Bruce Lee, c'était en coréen ou en... Oh, je ne sais plus. Pas en taïwanais. Enfin, je vais dire des conneries. Excusez-moi pour la communauté asiatique. Je suis désolé. Je sais que ça n'a rien à voir, mais une langue asiatique, en fait. Mais je ne sais plus laquelle.
Et du coup, là, en anglais, ça voudrait dire que Bruce Lee parlait anglais, tout ça, etc. À mon avis, je ne crois pas. Hein. Vous voyez, en français, italien... Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Allez, on next. Dites-moi si vous en savez plus. Mais en tout cas, les autres, je les ai en version vraiment dans la langue asiatique d'origine. Il y avait du récent aussi, toujours. À 50 centimes, hein, toujours. Hein. Du coup, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. Et je ne l'ai pas vu, celui-là, avec Ryan Gosling, First Man. Voilà, il paraît que c'est pas mal. Dites-moi si vous l'avez vu. Voilà, Ryan Gosling, First Man, avec un petit livret. Alors, qu'est-ce qui se passe dans First Man? C'est Damien Chazelle qui l'a réalisé. La fascinante histoire de la première mission humaine sur la Lune, centrée sur Neil Armstrong. Ah bah oui, effectivement. Et la décennie qui a précédé le vol historique de l'Apollo 11, un récit viscéral et intime du point de vue d'Armstrong, basé sur le livre de James Aronson. Ah, ça c'est pas mal ça. Le film explore les triomphes et le coût pour Armstrong, sa famille, ses collègues et sa nation elle-même d'une des missions les plus dangereuses de l'histoire. Ah bah ça donne envie. Hein. Parce que ça, du coup, ça fait un peu biopic en même temps. Ça donne envie. Dites-moi ce que vous avez pensé de First Man avec Ryan Gosling, si vous l'avez vu. 50 centimes, film récent comme ça, hein, 2018, 2019 celui-là, non? Attendez, 2018. Et, alors celui-là, il était pas mal noté, sinon je l'aurais pas pris, parce que les Jason Statham, j'adore les films de Jason Statham, il y en a que j'adore. Bon, en tout cas, j'aime bien l'acteur Jason Statham, mais parfois, j'ai acheté des films de Jason Statham et j'ai regardé 30 minutes, j'ai dit non, ok, c'est un peu bourrin, ok, d'accord, mais... Quand vraiment le scénario tient pas une cacahuète. Mais là, a priori, ce n'est pas le cas. Un homme en colère, film de Guy Ritchie et Jason Statham. Pareil, récent en 2021. Donc 50 centimes, je vais pas chercher à comprendre. Un convoyeur de fonds fraîchement engagé surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'il subit les assauts des braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Donc voilà. Et a priori, j'ai même regardé la bande-annonce sur la brocante en direct. C'était pas mal. Dites-moi si vous l'avez vu, un petit commentaire s'il vous plaît. Et sur un autre stand, il y avait cette version pour 1 €. Elle était en bon état, je l'ai pris. Et le film, je vais vous raconter, il fait débat aussi, dans ma tête en tout cas. Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ceux qui suivent mes vidéos savent que j'aime beaucoup Audrey Tautou comme actrice, autant que Mario Cotillard. La dernière fois, j'avais présenté un film qui était À la folie, pas du tout, quelque chose comme ça. Et voilà, et j'avais bien aimé, mais je l'ai fait repartir en ressourcerie. Je ne le remettrai pas une deuxième fois, mais j'avais bien aimé. Voilà. Ça faut savoir qu'un film, quand je l'aime bien, sans plus, ou quand je l'aime pas, ben, je le refourgue ou je le revends. C'est une très belle édition, mais si c'est de la brocante, du cash, de la ressourcerie, des choses comme ça, ben, voilà, je refais profiter quelqu'un d'autre. Là, c'était sans plus. Alors là, de Jean-Pierre Jeunet, je vais vous dire pourquoi on va découvrir cette édition de DVD. Pourquoi débat? Parce que je l'avais vu chez moi à l'époque, mais j'étais certainement trop jeune pour l'apprécier. J'espère, on verra bien. Hein. Et je m'étais endormi d'ennui. Je vous jure que c'est vrai. Et en fait, tout le monde me dit Amélie Poulain, c'est vraiment bien. Et attention, il n'y avait pas que des films comme ça hein, sur lesquels je me suis endormi. Il y a Star Wars à l'époque, l'épisode 1 en cinéma, je m'en souviens, mais voilà, j'étais collégien, peut-être que ça a fait aussi quoi. L'épisode 1, je parle celui des années 2000 avec la course de nodules interminable. Alors, Amélie Poulain, bah, écoutez, on va aussi déjà saluer le fait que pour 50 centimes, on peut avoir une belle édition. Regardez l'intérieur, très beau. Et ça fait plaisir. Quand on voit aujourd'hui, quand on veut acheter un steelbook, hein, ils nous prennent pour des ferrailleurs, il faut payer ça 40 balles ou 35 € là, pour du 4K. Voilà, ok, d'accord, mais ça va quoi. Faut pas exagérer non plus. Dites-vous qu'à cette époque-là, quand on mettait 15 balles, eh ben, on avait une belle version fourreau. Ah, on peut le mettre comme ça ou autrement, c'est sympa. D'accord. Ou la petite tête d'Audrey Tautou. Eh ben, c'est sympa. Voilà, ben écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, Mathieu Kassovitz. J'ai plus aucun souvenir, mais je sais que c'était, voilà, ça m'avait, voilà. Donc je vais redonner une chance parce que j'aime bien, moi, comme ça, des fois, quand beaucoup de gens me disent, mais non, ce film, tu vois, j'ai fait ça avec 7 vies, un film avec Will Smith. Effectivement, je l'ai mieux apprécié la deuxième fois, mais bon, voilà, ça ne reste pas non plus un film que j'adore, 7 vies, voilà.
Par contre, le film, il y a beaucoup de films de Will Smith que j'aime bien. À la recherche du bonheur, ça reste mon préféré. Allez, on passe sur du Nose. Et après, on terminera sur un livre. Et pareil, un petit objet pop culture et une figurine que j'ai trouvée en cash, en brocante. Et je vous la présenterai à la fin, cette petite figurine. Je vous donne un indice, c'est dessin animé, culte. Voilà. Du Nose. Du Nose, il y a du Blu-ray, du DVD. Alors, on y va, on commence. Alors, je crois qu'ils remettent un Nose, hein, ils remettent des DVD ici et là. Call Hell. Voilà, 0,99, je connais pas du tout. J'aime bien les découvertes. Hein. Mais je l'avais vu plusieurs fois et je l'avais pas pris à une époque. Voilà, sur une histoire d'un chauffeur de taxi adepte de boxe thaïlandaise qui assiste à l'assassinat de sa voisine. Le tueur, c'est un fanatique religieux. Il l'a vu, il va tout faire pour l'éliminer, mais serait-il tombé sur plus fort que lui? Voilà, ça m'a l'air un peu violent, un peu barré. C'est bien, ils font pas mal de trucs comme ça à Nose, on fait des petites découvertes. Donc, dites-moi si vous l'avez vu, Call Hell, Mad Movies, en bas à gauche. Je sais pas si c'est bon signe, mais je suis déjà tombé sur des petites pépites. Pareil, 0,99, A Good Woman, avec Sarah Bolger. Voilà. Alors, pareil, hein, celui-là, il est tout neuf. Et il y a... Ça va être un film allemand, je pense, parce qu'il y a l'audio allemand et les sous-titres français. Donc c'est parfait. Moi, j'aime bien les mater en VO, sous-titrés français. Et là, a priori, français-anglais, voilà. Pareil. Là, c'est quoi? C'est un Home Invasion, hein, je crois. Hein. Bien violent aussi, à l'air. Hein. Avec une femme qui va protéger son enfant, etc. Hein. Donc, bon, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je connais rien du tout. Un que j'avais vu et que je n'avais pas pris à l'époque, je l'avais regretté parce qu'après je l'ai téléchargé. Ouh, il télécharge. Voilà, et je l'ai maté et du coup, bah là, j'ai eu envie de le racheter en me disant j'espère qu'il retombera à Nose en Blu-ray. Et ça a été le cas. Santa et compagnie, 1,99. Alain Chabat, qui est le Père Noël. Hein, voilà, tout simplement. Donc je vous spoil rien. C'est ça, tous les lutins tombent malades en même temps, c'est un coup dur pour Santa, donc Alain Chabat, hein, qui joue Père Noël, plus connu sous le nom du Père Noël. Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède, etc. etc. Hein, et à son arrivée, voilà, il doit trouver des alliés. Je l'avais trouvé sympa, vraiment. Donc, très content de l'avoir trouvé et de le faire rentrer dans la collecte. Un autre film à 1,99 je crois, ou 0,99, je ne sais plus, il n'y a pas le prix dessus. Mais c'était ça, pas plus. Film avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Céline Salette, Saint-Amour. Relation père-fils entre Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde. Bon, ça fait plaisir. Hein. Et a pas mal noté, donc je l'ai pris. Tous les ans, Bruno fait la route des vins, sans quitter le salon de l'agriculture. Mais cette année, son père Jean Venier, présentait son taureau champion, décide sur un coup de tête de l'emmener faire une vraie route des vins. S'ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront aussi à l'amour tout court. En compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi embarqué à l'improviste dans cette tournée à haut risque. Donc voilà. J'aime bien, moi, les films à duo, comme ça. Et voilà, comme il n'était pas trop mal noté, puis il y a une relation comme ça, un peu familiale père-fils, avec un métier passion, qui est ici donc l'œnologie, a priori. Ou en tout cas, tout ce qui touche au vin. Donc, ça m'a donné envie de le découvrir. Donc, je ferai ça à l'occasion. Bonne ou mauvaise surprise, je ne sais pas. Chacun pour tous, 0,99. Pareil, c'est a priori une histoire vraie. Avec l'équipe française de basketteurs des déficients mentaux, qui est au pied du mur, en pleine préparation des Jeux paralympiques. Ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Donc, le coach, hein, Martin, qui est coach de l'équipe. Il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition en complétant son effectif par des joueurs valides. En s'envolant pour Sydney, Martin est loin d'imaginer le mélange explosif qu'il vient de créer. Très bien noté, a priori c'est un feel good. Donc ça fait plaisir, j'ai envie de le voir. J'aime bien Daroussin, voilà, le Camélia Jordana. Bon, ça a l'air d'être un film assez sympa. Et puis bon, sur le handicap, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des films qui se font pour justement... pour moi, je considère qu'il n'y a pas mieux d'intégrer l'handicap que justement faire des films avec... où justement il y a de l'humour autour de tout ça, etc. Enfin voilà, et de considérer justement les personnes handicapées comme tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'elles veulent
autant dans l'humour que dans la vie. Voilà. Allez, j'enchaîne, et celui-là pareil, j'ai dit je vais le prendre, avec Vincent Cassel, l'Empereur de Paris, 1,99. Alors celui-là c'était 0,99, hein, toujours sous fourreau. Celui-là 1,99, un petit peu plus cher, de l'époque de Napoléon. Voilà. Un truc un peu historique. Donc bah, ça fait plaisir. J'aime bien Vincent Cassel. Et puis j'aime bien les reconstitutions de cette époque de Napoléon. Tout ce qui est l'époque un petit peu Versailles, Napoléon, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous encourage, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais de mater la série avec Napoléon, de Napoléon avec Christian Clavier, Depardieu, Malkovich, que j'adore. Voilà, un film de Jean-François Richer. Voilà, a priori, ça se passe avec un ex-bagnard qui essaie de se faire oublier, hein, évidemment, Vincent Cassel. Son passé le rattrape, etc. etc. Donc ça me donne envie de le mater. J'en arrive donc à la fin de cette vidéo pour vous présenter à Cash. Je vous ai dit que j'avais trouvé un livre, j'étais très content pour 1,99 €. Alors bien sûr, il va falloir que je retire toutes ces étiquettes de merde, hein. Excusez-moi les gros mots, mais voilà. D'ailleurs, c'est marrant sur ce livre parce qu'il y a une étiquette de Nose et Cash l'a revendu au même prix que Nose. Donc, par contre, j'ai regardé, le film est introuvable ou alors très cher. L'héritage de Rocky, le dernier round, la revanche de Creed. Ils ont mis au moins 50 titres, là, de Jack Sullivan. Et regardez, vous voyez, 1,99 à Nose. Et ils auront mis ici l'étiquette à 1,99. Il était beaucoup plus cher, je pense, avant. Donc c'est un hommage au film de Rocky. J'ai commencé à feuilleter un petit peu, parce que j'adore Rocky. Je suis très fan. Vous pouvez aller voir ma vidéo avec tout ce que je possède de Rocky. Voilà, l'idée, la série des 7 films avec les résumés des films. Apollo Creed, l'entraînement, etc., etc. Le défi Rocky 5. Alors les 5 Rocky, Rocky venge Apollo, vous voyez, tous les personnages, Tommy Gunn, l'homme contre la machine, spin-off de Creed, voilà. Il y a tous les acteurs et tous aussi les Oscars, tout ce qui s'est passé, le casting. Non, vraiment, c'est complet. Quand je l'ai feuilleté, j'étais waouh. C'est ma chérie qui m'a, juste avant de partir, me dit regarde, il y a un truc sur Rocky. Je dis waouh, incroyable. Wow, Rocky, ça a bercé mon enfance en DVD. Et puis même, aujourd'hui, je les mate avec un regard adulte et c'est même encore mieux. Voilà, j'ai pas encore vu Creed 3, je vous avoue que sans Stallone, pour moi, bon. Surtout qu'en plus, a priori, il a été dégagé de l'affaire. Ça, je suis pas très content de ça. Enfin, je rentre pas dans les débats, mais en tout cas, j'étais content de trouver ce nouveau livre qui va rentrer dans ma collection de Rocky. Et à Nose, pour 1,50 €, eh ben, j'ai trouvé ce petit cahier. Ghostbusters, voilà. Il n'y a rien dedans, hein. C'est un petit cahier qualitatif. Donc, je vais pouvoir écrire, prendre des notes dedans pour mes projets divers. Donc voilà, ça fait plaisir. Une fois à Nose, ils avaient fait comme ça des cahiers. Donc c'était 1,50 € hein, celui-ci. Une fois, ils avaient fait des cahiers de justement Rocky. 1 €, j'en avais acheté 2 et j'aurais dû, franchement, forcément après j'ai écrit dedans et tout, et je les ai usés et tout, quoi. J'aurais dû en acheter 5 ou 6, mais c'est ça, il y a au moins 7-8 ans. Hein. Et pareil, des vinyles une fois à Nose, c'était incroyable. Mais ça, c'était il y a une dizaine d'années, de groupes de rock. Oh, c'était genre 1 € le vinyle, c'était des trucs hyper rares, de groupes connus. Hein. Incroyable. Et je vous parlais, donc on va terminer cette vidéo sur un stand à la brocante. Je demande au mec, il me dit c'est 1 € la figurine. Quand je l'ai vu, j'ai dit je le prends parce que pour moi c'est culte, j'adore. C'est Monstre et compagnie. Voilà, Sullivan. Et peut-être qu'un jour sur une autre brocante, je trouverai la figurine de Bob Razowski. Vous savez, il y a Sullivan, il se balade toujours avec Bob Razowski, le petit bonhomme vert qui a qu'un œil. Donc voilà, et donc ça fait plaisir. Voilà, elle est plus toute première jeunesse, mais elle est dans un bon état. Franchement, j'imagine que c'est un gamin qui a joué avec, mais peut-être pas trop, parce que vu qu'il y a un truc comme ça, je pense pas trop. Je pense que c'était plus un truc qui était posé et qui appartenait à un gamin. Et comme j'ai dit à ma chérie, là, à mon avis, il est devenu adolescent, il y allait, les figurines, vas-y, c'est bon, là, je suis plus un gamin. Et après, comme nous, il redeviendra adulte et il cherchera après ses figurines de ses dessins animés préférés.
Dites-moi en commentaire si vous avez des trucs que vous regrettez. J'en parlais avec ma chérie. Moi, je regrette d'avoir vendu ma Mega Drive, ma Sega Mega Drive, quand j'étais petit. J'y joué quand j'étais petit et puis ensuite, bah, je l'ai vendu sur une brocante quand j'étais ado. Et franchement, je l'ai regretté. Du coup, après, j'ai gardé ma PlayStation. J'ai gardé ma Game Boy et ça, je l'ai jamais revendu par contre. Et voilà quoi. Donc Mega Drive et puis bon, plein de petites figurines, des jeux ici et là que j'ai revendus et après tu regrettes quoi. Tu te dis ah là là, c'était mon enfance, c'était des trucs cultes. Quand tu vois à quel prix aujourd'hui ils les revendent, ils refont des versions vintage des consoles et des machins, ou comment ça se vend, mais tu te dis hein, ils se font pas chier. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, Sullivan, je vous le montre de près. Elle est plutôt bien faite, je trouve. Hein. Voilà, moi je l'ai en Blu-ray, j'adore ce dessin animé. Ça. Dans les dessins animés, il fait partie de mes préférés. Mon préféré, ça reste toujours Le Roi Lion. Pas l'espèce de film qu'ils ont fait là, un truc, l'original. De 94 ou 95, je crois. Voilà. Monstres et compagnie, j'adore. J'adore aussi Big Hero. Big Hero 6, donc c'est les nouveaux héros, ça s'appelle. J'aime beaucoup. Bon, après, il y en a pas mal. Hein. Coco, c'était vraiment bien. J'ai adoré Coco. La fin, elle m'a mis par terre. J'adore. Hein. Le dessin animé est cool. Voilà. Donc celui-là, je vous le conseille. Après, il y en a plein d'autres. Hein, de dessins animés. Le Petit Prince, la version qu'ils ont fait. Un réalisateur français, je me souviens plus comment il s'appelle, mais je l'aime beaucoup aussi. Voilà, bon, on parlera de dessin animé plus tard. Voilà, on termine sur Sullivan. Alors, je vais aller en arrière comme d'habitude. Hein. Donc Sullivan, la figurine, donc 1 euro. Voilà. Le 1,50 €, donc le cahier Ghostbusters. 1,99 €, le bouquin Héritage de Rocky. Les DVD à Nose, 1,99 €, l'Empereur de Paris avec Vincent Cassel. Chacun pour tous, 0,99 €. Saint-Amour, 1,99 €. Santa et compagnie, 1,99 €. A Good Woman, 0,99 €. Call Hell, 0,99 €. J'ai plus de place. Voilà, je refais un tour en arrière. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour 1 € sur une brocante. Un homme en colère, pardon, 50 centimes. First Man, 50 centimes. Opération Dragon, 1 €. Non, 50 centimes. 50 centimes. L'arme du soleil, 50 centimes. Blood of Redemption avec Dolph Lundgren, 50 centimes. Street Fighter, 50 centimes. Lucie, 50 centimes. Eating Cup, 50 centimes. Voilà. Donc c'est pas du cash, hein, ça c'est de la brocante. Et le cash, donc l'album Best of de Kyo, 1 €. La Mule à Auchan, 1,99 €. Total Recall, 2,99 € en Blu-ray. The Experiment, 1,50 € en Blu-ray. Les Infidèles, 2,99 € en Blu-ray. King Kong, 1,50 € ou 1 €. 1 €, hein. Ouais, c'est ça, 1 € en Blu-ray. Et Fun Game, 2,99 € en Blu-ray. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée en fonction de là où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On discute, on est ensemble, on fait plein de choses. Voilà, l'idée c'est de partager hein, ensemble. Et puis bon film, éclatez-vous, restez passionnés, c'est le plus important. Les choses qui nous animent dans ce monde et qui nous animent tout simplement. C'est pour moi, je pense que c'est le plus important, que ce soit la musique, le cinéma, vos passions, n'importe quoi, mais c'est ce qui nous anime. Donc, je vous remercie de suivre mes vidéos et je vous dis à très vite. Ciao!